On entend aujourd'hui parler de, comment on appelle, on prend le sexe, on dit, c'est un truc comme c'est nécessaire. On dit c'est un besoin naturel. Un besoin naturel. Et je pose la question, où est le besoin pour un enfant, pour un jeune qui va à l'école, qui est payé par ses parents, qui ne peut pas acheter même un caleçon pour donner à quelqu'un, qui trouve que coucher avec femme, c'est un besoin naturel. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe? Regardez aujourd'hui comment les gens meurent de plus en plus jeunes. Les enfants meurent vite. Ils ont les mêmes maladies que les vieilles personnes. Mais pourquoi? Mais parce que leur corps est utilisé comme des corps de grandes personnes. Or, que vous soyez croyant ou pas, Dieu a fait de telle sorte que le corps de l'homme passe par des étapes. Nous avons l'étape de la puberté parmi tant d'autres, qui est un moment où le corps de l'homme commence à se former pour l'emmener du garçon à être un homme. Il commence à avoir du sperme. Les filles commencent à voir leurs règles. Quoique certaines, ça va un peu plus tôt. Elles voient leurs premières règles. Alors, mais aujourd'hui, nous voyons les jeunes, c'est-à-dire coucher, coucher, coucher. Non, je vais vous dire une chose. Vous vous maudissez vous-même. Toute chose a son temps. Autant tu ne peux pas te marier à 14 ans, autant tu ne peux pas te marier à 17 ans, autant tu dois comprendre que toute chose a son temps. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes réussissent dans la vie. On a le beau chic d'accuser les gouvernants, on a le beau chic de dire que c'est parce qu'il n'y a plus d'emploi, mais je dirais, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Mais vous savez, vous vous maudissez vous-même. Dans votre téléphone, vous avez la source de votre malédiction. Les films porno et toutes les bêtises qui sont dedans. Dieu ne peut pas bénir des mains souillées. Quand on parle, vous dites on ne parle pas de Dieu. Mais moi j'ai été créé par Dieu et je sais que personne ne peut agir en dehors de Dieu. Justement, tous ceux qui veulent agir en dehors de Dieu, c'est eux qui ont tous ces problèmes devant eux. L'homme, je dis bien jeunesse africaine parce que je sais, ailleurs c'est des athées. Mais regardez. Et nous ici on vient, c'est la même chose. Aujourd'hui vous avez des enfants à 14 ans, ils ont déjà un enfant. Des jeunes à 16 ans, des garçons, ils ont déjà un enfant. Tu ne peux pas nourrir l'enfant. Toi-même, il faut qu'on te prenne en charge. On doit payer ton école. Moi, quand j'apprends ça, je dis, mais il faut le foutre dehors. Ce n'est pas le moment. Une fille doit se marier vierge. Ton corps doit rester pur jusqu'à ce que l'homme qui t'épouse te touche. C'est lui seul qui a droit. Les enfants que tu fais sont des enfants bénis. Ils ne peuvent pas échouer dans la vie. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que justement, certains de nos parents n'ont pas su se garder. Ça ne peut pas te bénir. Un enfant dont le père est chaste, c'est-à-dire, il est arrivé jusqu'à l'âge de se marier sans avoir touché à une femme. Une fille dont le corps est vierge, qui n'a jamais couché avec un homme jusqu'à son mariage. Quand ces deux-là font un enfant, cet enfant, c'est un passeport de pureté dans le monde. Cet enfant n'échoue jamais. Jamais. J'ai eu mal un jour. Je suis allé dans une école. Je ne dirai pas le nom. J'étais allé pour voir ma fille que j'avais mis dans cette école. Et quand je suis arrivé et que je suis entré dans le bureau de la directrice, j'ai trouvé sur ses pieds une petite fille qui pleurait. Alors, elle la consolait. Elle lui dit de sortir. Quand elle va finir avec tonton, tu vas revenir. Et elle me dit, est-ce que vous savez ce qui se passe? J'ai dit non. Alors, cette petite fille, ses camarades se sont moqués d'elle toute la nuit parce qu'elle est vierge. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Regardez ce qui est bon qui devient le mal et le mal qui devient le bien. Les filles qui se partagent des garçons à gauche et à droite croient qu'elles sont vraiment, elles sont bien. Alors qu'elles ne savent pas que c'est de la souillure, c'est de la saleté. Un homme défèque en toi, un homme pisse en toi, dans ton corps. Est-ce que c'est bien? Lui là, il a pissé dans toi, l'autre là, il a pissé dans toi. C'est-à-dire, tu es quoi? Tu es un dépotoir. Spirituellement, tu es un dépotoir. Qu'est-ce que tu veux réussir? Une fille doit être pure. Tu dois garder ton corps. C'est jalousement que tu dois garder ton sexe. Tout le monde ne doit pas y aller. Tu n'es pas un goûter-voir. Le même garçon qui à l'école, au collège, qui couche avec toi. Demain, tu vas aller épouser un homme et te voir, parce que moi, là, ça, là, c'était ma go. Ça, là, moi, j'ai couché avec elle.
Et quand il arrive que ton mari... Regardez, un homme qui arrive dans un milieu avec sa femme et qui voit dans ce milieu 3, 4, 5 personnes qui ont déjà couché avec cette fille que lui il a épousée, cet homme-là, il devient petit parce qu'il a honte. Lui, il a pris le reste. Par contre, quand un homme arrive dans un milieu avec sa femme, et lui-même, pendant au moment où il était en train de la chercher pour se marier, il voit des gens qui, eux aussi, lui ont fait la cour, ils ne l'ont pas eu. C'est comme s'il a des galons. La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. Une femme, sa fierté, c'est de pouvoir dire, en dehors de lui, personne ne m'a connu. C'est une fierté. Et non seulement c'est une fierté, sur le plan spirituel, sur le plan physique, tout, ça t'est bénéfique. Un garçon, c'est la même chose.